Loulis Bonbon, aujourd'hui, vous êtes maire. Livrez-nous vos premières impressions. Mes impressions premières, c'est un sentiment de fierté. Fierté d'avoir réussi à changer cette gouvernance municipale qui n'avait que trop duré. En fait, la population de Terre-de-Haut a exprimé très clairement son mécontentement par rapport à la politique menée depuis 3 ans. Et en fait, pour ne rien vous cacher, j'avais pensé que jamais on aurait vécu ça à Terre-de-Haut. C'est une situation vraiment inédite. On était parti pour 6 ans et rien ne laissait présager, avec une belle victoire que M. Bouidé a eue en 2020, qu'on aurait eu à passer aux urnes 3 ans après. Alors justement, Loulis Bonbon, comment vous avez réussi en 3 ans à retourner la situation en votre faveur? En fait, pas véritablement moi. Faut dire que c'est d'abord et avant tout le conseil municipal de Bouidé qui a implosé. Et le climat s'est vite détérioré. Et on a senti effectivement qu'il y avait un vrai malaise dans cette équipe. Et les démissions ont commencé à se succéder. Et nous avons compris que de toutes les manières, on allait droit vers de nouvelles élections. Et donc naturellement, nous avons, avec la population, avec notre majorité, avec notre groupe du comité de soutien, nous avons engagé un vrai travail au niveau de la population pour très rapidement leur proposer cette alternance qui aujourd'hui se concrétise. Aujourd'hui, vous êtes maire, vous avez lancé un appel à l'ensemble de la population en disant que vous êtes le maire de tous les Saintois. 3 ans, ça va être court quand même pour pouvoir développer tout votre programme. Oui, évidemment. Nous sommes à mi-mandat. 3 ans, c'est court. C'est pourquoi nous avons cherché à faire en sorte que nos piliers qui reposaient, qui soutiennent notre programme d'action soient vraiment des piliers concrets. Des piliers où les actions sont très ciblées et des actions réalisables. Donc on va essayer de s'y tenir. C'est vrai que ce n'est pas facile. Le temps des dossiers n'est pas forcément le temps des citoyens, mais nous allons essayer de s'attaquer à la base. Je l'ai dit, la réduction des déchets, la gestion rigoureuse aussi de la collecte. Il y a aussi le problème de l'assainissement qui est un problème récurrent, qui n'a que trop duré à Terre-de-Haut. Et il faut aussi s'attaquer aux infrastructures qui sont aussi à l'abandon. Donc, mais avant tout, je dis bien avant tout, il s'agit de rebâtir aussi cette confiance entre la population et la gouvernance municipale. Pendant trop longtemps, trop d'années, la population a été divisée et nous ne voulons plus cette guerre de clans sur cette petite commune. Ce que nous voulons, c'est un climat apaisé pour que la population se sente bien avec ses élus. Et c'est ça une des priorités aussi de l'équipe Rebâtir. La présence du président du conseil départemental aujourd'hui qui est venu officiellement vous soutenir, ça vous rassure aussi? C'est un signe fort. Un signe fort, et le président l'a dit, que c'est son premier déplacement officiel. Ça veut dire qu'il a voulu marquer l'attachement du département au développement de Terre-de-Haut. Et que je vous annonce désormais que très tôt, première quinzaine de juin, nous allons signer notre contrat pays aussi avec le département. Ça veut dire que le calendrier va s'accélérer, que nous devons aller très vite. Monsieur le président du conseil départemental, il était important pour vous de venir soutenir le nouveau maire de Terre-de-Haut, Loulis Bonbon. Effectivement, il était très important en tant que président du département, que je puisse être là. Mais il faut dire qu'au-delà de ce caractère officiel, Loulis Bonbon, c'est un ami et j'ai une très forte joie d'avoir pu lui remettre l'écharpe ce matin et de pouvoir m'adresser à lui en tant que maire de Terre-de-Haut. Nous l'avons dit, nous signons des contrats pays avec tous les territoires et dès le mois de juin, ce que je souhaite, c'est que nous soyons déjà en mesure de le faire. J'ai entendu son programme, j'ai entendu ses priorités qui correspondent parfaitement avec nos engagements, avec les possibilités du département. Donc nous allons pouvoir agir et faire en sorte que très rapidement, on sente qu'il y ait ce changement au niveau de Terre-de-Haut. Monsieur le Président, tout à fait entre nous, vous attendiez à cette victoire? En tout cas, je le souhaitais et c'est une très grande satisfaction pour rebâtir Terre-de-Haut. Et comme nous l'avons dit, main dans la main, dès le mois de juin, on va signer cela. Et moi, même si je dis penser Guadeloupe, mais il y a toujours agir. Nous allons pouvoir agir sur le port, on va agir au niveau donc du dispensaire, sur le réseau routier
au niveau culturel, puisque j'ai entendu le maire dire que bon, sur la maison bateau qui est un projet, on va pouvoir intervenir avec lui et faire en sorte qu'il puisse réaliser tellement de choses qu'on pensera qu'il y a 6 ans qu'il est là en 2026. Et pour terminer, Monsieur le Président, un mot pour les Saintoises et les Saintois qui vous regardent actuellement. Donc, une très grande satisfaction, un très bon accueil. On sent que c'est un maire qui est entouré de sa population. De toute manière, le score était sans appel d'être élu dès le premier tour. Et puis, nous, on s'est engagé solennellement. Je me suis engagé ici. Et ce que je peux dire aux Saintoises, aussi bien de terre de haut et voire de terre de bas, que nous sommes là et que nous serons avec eux pour les Saintes et pour la Guadeloupe. Aujourd'hui, vous êtes venu à Terre de Haut pour les soutenir, le nouveau maire. Donc, Louli Bonbon, quelles sont vos premières impressions? Alors, première impression, Louli Bonbon, nouveau maire de Terre de Haut, a été élu, moi je dis, à une belle majorité. Un maire élu au premier tour, c'est dire que la population attendait vraiment le changement. Qu'est-ce qui attire votre attention dans le discours du maire de Terre de Haut? On a vu qu'il a fait apparaître un certain nombre de dysfonctionnements qu'il y avait donc à Terre de Haut. Quelles ont été vos premières impressions? Alors, le maire a, je dirais, la soif de faire évoluer la ville de Terre de Haut. Un maire qui a l'envie, le besoin que Terre de Haut soit, je ne dirais pas la vitrine de la Guadeloupe, comme il l'a aussi dit, mais l'une des vitrines de la Guadeloupe. Il faut que ce joyau se fasse ressentir au niveau, je dirais, du national. Voilà. Il ne faut pas que Terre de Haut perde ses valeurs. Il faut que Terre de Haut retrouve ses lettres de noblesse. La région sera toujours présente aux côtés de Louli Bonbon, mais aussi donc de Terre de Bas, du maire de Bas, pour pouvoir les aider dans leur développement. Comme toutes les communes de la Guadeloupe et que, comme le dit le président Harry Chalus, la région Guadeloupe est aux côtés de toutes les communes de la Guadeloupe. Toutes les communes. En plus, je dirais doublement pour les communes des îles du Sud, telles que Terre de Haut, Terre de Bas, les Irades, Marie-Galante, qui sont restées longtemps à l'écart. La volonté du président Harry Chalus, comme on l'a déjà vu depuis le début de sa mandature en 2015, il a la volonté, l'envie que ces communes de la Guadeloupe ne font pas partie des communes extérieures, mais qu'elles soient, je dirais, incluses vraiment dans la Guadeloupe. Pour terminer, que souhaitez-vous au nouveau maire de Terre de Haut, Louli Bonbon? Le maire de Terre de Haut, le nouveau maire de Terre de Haut, il lui reste que 3 ans. Ça sera difficile pour lui, je dirais, à pas de géant. Il devra faire le maximum qu'il peut dans les projets qu'il a envisagés aux côtés de sa population. Et moi, je lui souhaite, en tant que conseillère régionale, le meilleur pour les 3 dernières années de sa mandature, pour qu'en 2026, justement, qu'il soit réélu, comme on l'a vu le 14 mai. En tant que président de l'association des maires, il est important pour moi d'être là à chaque fois où on doit accompagner une municipalité et donner effectivement les orientations que l'association des maires aujourd'hui a pu définir et soutenir les équipes, pas seulement le maire, soutenir les équipes et leur dire comment nous sommes à leur disposition. Terre de Haut, Terre de Bas, Marie-Galante des Irades, ce sont des dépendances qui vivent une triple insularité. Quel regard en tant que président de l'association des maires que vous avez face à cette problématique? Alors, la Guadeloupe a cette particularité d'avoir effectivement ces îles qui vivent une difficulté majeure qui est la double insularité. Et il s'agit pour nous à l'association des maires de lancer la réflexion sur le coût et de mesurer le coût de la double insularité et voir comment on doit participer au financement de cette double insularité de diverses manières. Pourquoi? Parce qu'il y a l'État qui doit intervenir, mais il y a aussi les collectivités majeures qui doivent intervenir et qu'elles voient quel développement pour nos îles qui vivent cette double insularité, mais qui ont, je pourrais dire, des particularités qui pourraient faire qu'ils pourraient devenir des centres importants même pour l'ensemble de la Guadeloupe. Je prends l'exemple de Marie-Galante, je le dis souvent à chaque fois. Marie-Galante pourrait devenir un pôle médical. Un pôle médical où des Guadeloupéens auraient à se rendre régulièrement à Marie-Galante pour la convalescence ou pour effectivement des soins spéciaux qu'on pourrait mettre en place à Marie-Galante et rentabiliser ainsi, je pourrais dire, des équipements
qui sera à la disposition bien sûr des Marie-Galantais, mais aussi à la disposition de l'ensemble des Guadeloupéens et transformer Marie-Galante en ce qu'on appelle le tourisme de santé et tourner vers des locaux. C'est un exemple. Voilà, donc il y a énormément de choses qu'on peut faire à partir de nos îles. Et pour les Saintes? Mais pour les Saintes, voilà, il faut réfléchir avec les Saintois, quelles particularités qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut développer, ainsi que pour la Désirade, etc. Donc, voir comment effectivement nous pouvons faire de ces territoires des territoires qui ont des atouts, en plus bien sûr du fait qu'il y a la plage, et de belles plages, qu'il y a la mer, qu'il y a le soleil, mais créer effectivement des produits qui sont des produits particuliers. Le message fort, je pense que je l'ai entendu, et je le reprends, c'est de reconstruire aujourd'hui, c'est de rassembler aujourd'hui, c'est de partir au-delà des clivages politiques et rassembler la population, rassembler les citoyens et construire ensemble, bien sûr, ensemble. Et quand je dis bien ensemble, c'est de manière transversale, bien l'avenir de Terre de Haut. Oui, il est important que la ville de Capesterre-Belle-Eau soit présente aux côtés donc, de ce nouveau conseil municipal. L'occasion de féliciter de nouveau Louli Bonbon, un ami de longue date avec qui donc, on avait eu l'occasion d'échanger sur de nombreux dossiers stratégiques pour la zone. Et là maintenant donc, de le voir retrouver donc, ses responsabilités, c'est parfaire ce lien Capesterre, puisque nous le disons dans le cadre de la dynamique du Grand Sud Caraïbe, autour du développement économique, autour du tourisme, autour de ces problématiques qu'on connaît sur la gestion des déchets et autres. Donc ce sont des projets que nous allons travailler ensemble et pour lesquels il était pour moi nécessaire de venir déjà encore une fois saluer donc, cette initiative qui a été portée de pouvoir inviter donc, l'ensemble des maires, mais surtout démontrer qu'au-delà de ce moment donc, de fête, que c'est surtout un moment de travail qui est initié. On a entendu le nouveau maire Louli Bonbon dans un discours un peu même très audacieux. Oui, tout à fait. Un message qui a été adressé à sa population, montrant qu'il y a une vision, donc savoir projeter ce territoire, mais surtout très réaliste. Et il lui reste 3 années avec son équipe pour pouvoir donner vie et donner aussi une autre orientation, une autre impulsion à Terre de Haut. Donc nous ne pouvons que leur souhaiter de réussir, puisque je crois que tous nous connaissons d'une manière ou d'une autre ce beau joyau. Maintenant à eux de pouvoir le sublimer. Un message fort adressé aux Saintoises et aux Saintois qui vous regardent actuellement. Un message fort, j'ai envie de vous dire que vive Terre de Haut. Ils ont déjà donc, fait aujourd'hui donc, le premier pas d'avoir une autre orientation, une autre vision politique. Maintenant qu'ils le comprennent bien, ils ne sont pas seuls, que ce soit à Grand Sud Caraïbe où ils pourront compter sur la ville de Capesterre. Au niveau du conseil départemental, je serai présent bien sûr pour pouvoir aussi les accompagner là où je peux. Et tout naturellement qu'ensemble, nous sommes, comme je disais tout à l'heure dans mon discours, obligés, contraints de réussir parce qu'il y a cette population qui attend beaucoup de nous. C'est très rare de voir un maire qui voit naître autour de lui autant d'énergie de la part de sa population, de ses élus, mais aussi des élus majeurs et des collectivités qui l'entourent. C'est une collectivité qui manifestement est en souffrance, une collectivité, une population qui a de grandes attentes. Le maire a cité son programme et je pense qu'avec toute cette énergie qui l'entoure, nous allons pouvoir tous réussir le projet de ce territoire-là. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans le discours du maire Louli Bonbon? C'est véritablement un appel à l'ensemble de la population à apaiser les tensions et ce désir d'être au service de tous. Je crois que c'est un enseignement pour toute la Guadeloupe elle-même. Et si vous avez un message à adresser aux Saintoises et aux Saintois qui vous regardent actuellement, quel serait ce message? Eh bien, je dirais aux Saintois de continuer à être un peuple accueillant, un peuple coloré, un peuple du soleil. Et pour terminer, Louli Bonbon, souhaitez-vous adresser un message fort à la population saintoise qui vous regarde actuellement? Mais le message fort, c'est que nous devons rester unis. C'est qu'avec Terre de Bas, nous soyons aussi en relation permanente pour que nos projets puissent être portés ensemble. Nous avons des problématiques communes et il faut que les deux îles se mettent ensemble aussi pour que notre voix soit plus forte au niveau des assemblées départementales, mais plus particulièrement au niveau des collectivités institutionnelles. Voilà, Terre de Bas, c'est une île sœur et que nous avons le devoir de marcher la main dans la main avec nos frères et sœurs de Terre de Bas et pour que les deux îles fassent qu'une seule.